Méditation du 11 mars. Mots dangereux. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Il a été calculé que nous, les êtres humains, prononçons en moyenne entre 10 000 et 30 000 mots par jour. Comme il est facile de dire quelque chose que l'on regrette par la suite. Jésus nous avertit du danger qu'il y a à parler inconsidérément, sans se demander si nos paroles vont blesser ou faire du mal à quelqu'un. Son frère Jacques l'a très bien compris et nous donne quelques-uns des avertissements les plus clairs et les plus pratiques de toute la Bible sur les conséquences de nos paroles. Jacques 3, les versets 2 à 12. En 1725, l'un des penseurs les plus intéressants de tous les temps, Erasme de Rotterdam, a consacré un livre entier à ce sujet intitulé simplement Lingua, la langue. En voici un court extrait. Aucune catastrophe n'a de conséquences plus graves que les guerres, mais il n'y aurait pas de guerre entre les mortels si les mauvaises langues n'en étaient pas la cause. Combien de milliers de vies humaines la calomnie ruine-t-elle chaque jour, et combien la fausseté en détruit-elle, et combien les mauvais conseils en déduisent-ils. Ce petit et doux organe cause à lui seul un nombre incalculable de mots si nous n'avons pas un esprit honnête pour le diriger et le contrôler. Erasme critique ce qu'il appelle les mauvaises langues, c'est-à-dire les personnes mal intentionnées qui veulent faire du mal, et les tient pour responsables de la plupart des malheurs de l'humanité. Il se réfère en particulier aux mauvaises intentions de ceux qui ont souvent recours aux mensonges, à la calomnie, à la diffamation, aux insultes, aux provocations ou aux mensonges. Aujourd'hui, il inclurait en bonne place ce que beaucoup appellent les fake news, c'est-à-dire des fausses nouvelles, aussi appelées infox, qui sont publiées avec l'intention délibérée de désinformer, d'induire en erreur, de tromper et de manipuler les masses. Ces nouvelles sont généralement diffusées systématiquement pour protéger les intérêts égoïstes des plus puissants, afin de discréditer ou de glorifier certaines institutions, entités ou personnes. Le but est de cacher les vérités que les manipulateurs ne veulent pas que la majorité connaisse et d'obtenir aussi un gain économique ou un avantage politique qu'ils n'obtiendraient pas autrement. Salomon a écrit « Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Proverbe 12, verset 18. Ce ne sont pas les mots qui posent problème, mais ceux d'entre nous qui les prononcent. Être sage, c'est savoir quand dire ce que l'on pense et quand penser ce que l'on dit. Seigneur, je veux que mes paroles fassent du bien à ceux à qui elles s'adressent. Aide-moi à savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.